Salut! Dans cette vidéo, je te parle des motobags de Landrider. Ce sont les valises avec lesquelles je suis partie jusqu'au Cap Nord avec ma 750 GS. Pourquoi avoir choisi ces valises plutôt que d'autres? La réponse est liée à l'usage que je voulais faire de ma moto. Après avoir voyagé des années sur des motos taillées pour la route, j'étais passé au trail dans l'optique de me diriger plus vers une pratique off-road. Pour m'y préparer, j'ai d'ailleurs effectué un stage à la Tom Barrer Academy dont les motos en étaient équipées. Après avoir passé 48 heures sur une Suzuki 800DE à apprivoiser des chutes en tout genre, je me suis convaincu qu'elle participait à la sécurité de la moto ainsi qu'à la mienne, sans pour autant subir de dégâts irréversibles. La F750 GS étant dotée du système de fixation Vario de BMW, il n'était pas nécessaire de prévoir de rack. C'est pourquoi j'ai commandé la version rackless des motobags. Ces dernières sont d'ailleurs compatibles avec toutes les motos BMW équipées de ce système. Il faudra tout de même prêter une attention particulière aux supports de cale-pied qui peuvent être différents d'un modèle à l'autre et nécessiter un adaptateur. Malgré leur caractère un peu encombrant, les motobags se fixent rapidement et sans effort. Il suffit de les faire reposer sur les deux fentes prévues à cet effet au niveau de l'arrière de la selle et de les aligner avec le support de repose-pied passager. On pourra ensuite verrouiller le système grâce au jeu de clés fourni. En général, on placera le 31 litres côté échappement et le 38 litres à gauche pour assurer un certain équilibre en termes de proportion de la moto. Une fois enclenché, on peut procéder au chargement. Pour ce faire, les sacs étanches sont de très bons alliés. Ils permettent de ne pas s'encombrer du poids des valises et de garder les mains libres grâce aux bandoulières. Il faudra tout de même garder à l'esprit les largeurs des valises pour prévenir les difficultés au moment du chargement. Ces dernières sont en effet semi-rigides et ne supporteraient pas un sac trop large, contrairement à des valises souples. Arrive le moment de la fermeture. Assez simple dans un premier temps, puisqu'il suffit d'enrouler l'extrémité du sac et de le clipser. Il faudra ensuite caler le tout dans le crochet pour ensuite insérer le petit bouton dans la fente permettant d'aligner les deux trous pour insérer le cadenas. Cette dernière action peut être une vraie galère. Elle demandera un peu d'entraînement, le temps de s'habituer à la manipulation. Personnellement, quand je suis en road trip, je ne décharge que les sacs étanches, sans plus me préoccuper des motobags que je laisse fixer à la moto tout le long de mon voyage. Les motobags sont faciles à installer, durables dans le temps et permettent un minimum de sécurité des jambes en cas de chute. On notera la solidité du matériau, aussi bien en ce qui concerne l'extérieur des motobags, mais aussi l'intérieur avec les sacs étanches. Le gros point négatif que j'ai relevé est essentiellement au niveau de la fermeture. La difficulté réside dans l'alignement des deux trous pour pouvoir insérer le cadenas. C'est peut-être moi qui ne suis pas doué, mais il m'est arrivé de galérer plusieurs minutes avant de réussir à le fermer. Aujourd'hui, je pense avoir trouvé le truc et je ferai peut-être un tuto pour faire gagner du temps à d'autres personnes en difficulté. On peut noter également que le système de motobag est très lourd. On comptera pas moins de 7,5 kg à vide par valise. Personnellement, je n'ai eu aucun problème et j'en suis très contente. J'ai d'ailleurs récemment changé de moto dans l'optique de faire du off-road plus poussé et j'ai dû passer au système de fixation rapide qui semble tout aussi costaud, voire plus, de par les 4 points de fixation contre 3 pour les rackless. J'espère que cette vidéo t'aura aidé dans le choix de ta bagagerie. Si tu n'as pas reconnu Wilson, je t'invite à regarder ma vidéo sur mon voyage en Norvège. Dans tous les cas, ride safe et évite de faire comme Joss.